Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler organisation. Parce que mine de rien, c'est super important quand on fait de la couture de bien s'organiser pour éviter de se perdre parmi la multitude de patrons que l'on collectionne, parmi la multitude de tissus que l'on peut acheter. Je parle en connaissance de cause, bien entendu, je parle aussi et avant tout pour moi. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous mes trucs et astuces pour m'organiser et ne plus me sentir perdue ni frustrée dans mes projets de couture. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram où je vous partage mes dernières cousettes, mes coups de cœur, mes découvertes. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, l'atelier de Somariaka, où je vous partage quelques vidéos de couture ainsi que des articles de blog. Je vous remets les liens dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et maintenant, c'est parti, on commence. Alors, le premier truc que je peux vous conseiller, c'est de classer vos patrons de couture. Déjà, pour toutes celles qui achètent des patrons PDF et qui les impriment à la maison, moi je le fais aussi en partie, il est hyper important de bien classer vos patrons parce que si vous laissez tout traîner dans un coin, entasser les patrons les uns sur les autres, je vous souhaite bon courage pour vous y retrouver et ne pas vous sentir découragé. Donc, mon petit truc à moi, c'est d'organiser mes patrons PDF que j'imprime à la maison dans des enveloppes craft. Donc, dans ce genre de grosse enveloppe, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, dans ce genre de grosse enveloppe craft-ci. Et pour chacune de mes enveloppes, je les organise dans ces espèces de porte-revues. Enfin, des espèces, c'est des porte-revues, ce sont des porte-revues. Voilà, donc sur laquelle je mets, vous savez, avec la Dymo, les petites étiquettes. Donc ici, patron femme et j'ai le même pour patron enfant. J'ai pas assez de patrons hommes pour faire un porte-revue spécifiquement que pour les hommes. Mais si mon mari passe par là, il va me dire... Qu'est-ce que tu attends? Bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, mon petit truc déjà pour classer vos patrons, c'est cette méthode-là. Je préfère ça à tout mettre dans des classeurs parce que là j'ai tout à portée de main et si je veux juste jeter un coup d'œil dans mes patrons pour rechercher une robe ou je ne sais quoi, et ben je trouve que c'est plus facile pour moi. J'ai pas besoin de sortir un classeur, d'ouvrir, de rechercher. Bon, c'est la façon encore une fois ma façon d'organiser à moi qui me convient. Après, ce que je trouve intéressant dans l'utilisation de grandes enveloppes craft comme ceci, c'est que dedans vous y mettez tout. Là, généralement, ce que je fais, c'est que j'imprime la page de couverture, que je colle sur mon enveloppe craft, ça m'évite de tout réécrire à la main. Je le faisais au début, je réécrivais tout à la main, etc. Et en fait, bon, c'est bien. Mais quelque part, je me dis que l'essentiel des informations sont souvent sur la page de couverture du patron PDF. Et donc, je le colle ici. Là, vous avez l'essentiel, en fait, c'est d'avoir tous les éléments importants au premier regard. C'est-à-dire la créatrice, ou le créateur ou la maison de patron, le type de vêtement, donc là c'est un short avec sa référence notamment, et aussi, et alors vous voyez pour le coup c'est un très bon exemple, je vous conseille en fait de noter dessus la taille que vous avez découpée ou recopiée, de sorte que vous avez tout de suite, au même moment, toutes les informations essentielles pour vous y retrouver. S'il y a des photos, c'est mieux. Souvent aussi, on peut avoir le dessin technique. Et donc, par exemple, c'est le cas pour la robe Alina de Mounassou, où vous avez directement le patron technique. Donc voilà, ça reste la page de couverture ou la première page du livret d'explication. C'est très aléatoire, ça dépend vraiment. Je peux vous en montrer plusieurs au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'avais bien fait l'exercice de noter les tailles que j'avais découpées. Donc là, j'ai 2 tailles dans cette pochette-ci. Mais voilà, à chaque fois, vous retrouvez les informations essentielles. Donc, rien que ça, vous allez voir qu'en ne faisant que ça, eh ben, vous allez gagner un temps précieux et vous allez vraiment pouvoir
optimiser votre organisation et la façon dont vous classez, vous triez vos patrons. Voilà, je vous en montre encore un dernier. Et ensuite, tout simplement à l'intérieur, comment ça se passe. Alors là, vous pouvez rajouter des pochettes plastiques. La seule chose des pochettes plastiques, c'est que, vous savez, le petit côté perforé, souvent il est de trop dans l'enveloppe, donc il faut le découper. Et franchement, bon, j'ai pas trop envie de prendre du temps pour ça, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le livret explicatif à l'intérieur. Et tout simplement, ou alors dans des petites pochettes hermétiques aussi, pourquoi pas. Mais là, c'est pas du tout le cas. En fait, j'insère mes pièces de patron découpées ou décalquées à l'intérieur. Donc, c'est vraiment du prêt à l'emploi quelque part. Et ça vous évite d'avoir à tout rechercher, d'ouvrir des boîtes ou que sais-je encore. Donc, voilà. Je fais la même chose pour les patrons enfants, pour ceux que j'achète au format PDF. Voilà, donc par exemple, je vais reprendre un de... Voilà, je reprends un de supervision, c'est toujours la même chose. J'imprime la page de garde, la page de couverture, je mets quelques annotations. En fait, ça dépend vraiment, mais l'essentiel, c'est d'avoir les éléments les plus importants directement sous les yeux en une seule fois. Pour tout ce qui concerne les patrons pochettes, alors c'est assez aléatoire. Je fais plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que le patron que je découpe, si je peux le replier et le remettre dans le patron pochette, je le fais. Si vraiment il prend trop de place et je peux pas, je mets une pochette craft, une enveloppe craft à part. Mais généralement, mes patrons pochettes, quand je les découpe, parce que oui, je découpe, hein, moi directement, je ne décalque pas, je déteste ça. En fait, j'ai l'impression de perdre du temps alors que finalement, on n'a juste qu'une envie, c'est de coudre. Donc, je découpe mon patron à la bonne taille. Et en fait, généralement, j'arrive en le repliant à le remettre dans sa pochette prédestinée. Donc, voilà, ce qui me permet d'avoir dans ma petite bibliothèque tous mes patrons pochettes organisés comme ceci. J'en ai pas 150, hein, je dois en avoir en moins de 20, donc vous voyez au niveau de la place ça va encore, mais le plus important ce sont vraiment les patrons PDF qui peuvent prendre beaucoup de place et ça c'est mon moyen de m'organiser. Donc voilà, c'était ma façon à moi de m'organiser dans mes projets de couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre manière à vous de vous organiser. Ça peut toujours intéresser les gens qui passent par là et qui lisent les commentaires. Et voilà, tout truc et astuces sont bons à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Aussi très important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Là, juste en dessous, vous cliquez sur abonner et cliquez également sur la petite cloche, ce qui vous permet de recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà, pour toujours plus de partage ensemble. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.